vivre en Occident, seul, sans famille, sans collègues, laisser tout en Afrique, c'est pas facile. Ça se voit vraiment facile, mais en réalité, quand vous arrivez ici en Occident, c'est là où vous allez vraiment vivre la galère, la souffrance d'être loin de tes chers. Il vous arrive des fois, on vous appelle de votre pays, soit disant que votre grand-mère a envalé les couteaux, envalé et couteau. Il vous faut de l'argent pour envoyer, qu'on puisse enlever les couteaux dans sa gorge. D'autres vont vous appeler que quelqu'un est tombé dans la toilette. Il faut de l'argent pour l'enlever là-bas. Ce sont des réalités que les immigrants africains vivent ici. Mes chers amis, dans la vidéo ici, je vais juste vous relater les réalités que les Africains, les immigrants africains, vivent ici en Occident. Ça ne peut pas arriver à tous les Africains, mais majorité d'Africains qui vivent ici en Occident, vous savez bien qu'ils ont quitté un pays, ils ont laissé la famille, soit ils ont immigré ici pour les réseaux financiers, alors ils doivent tout faire pour réussir. La première chose qui a toujours été la chose la plus difficile ici en Occident, c'est arriver ici sans papier. Vivre dans un pays sans papier. Donc c'est vivre comme dans les ténèbres. Vous n'avez pas droit au travail, vous n'avez pas droit à la santé, vous n'avez pas droit de vivre quoi. Donc vous vivez dans les clandestinités. C'est ça la vie de messieurs, soit une dame qui vit ici en Occident, sans papier, sans document. Donc, si vous tombez malade, vous êtes foutu. Tout en sachant que vous devrez subvenir à votre besoin ici, votre besoin quotidien. Malgré cela, que vous ayez des papiers ou non, vous devrez payer les loyers, vous devrez manger. Également en Afrique, il y a les gens qui vont toujours vous appeler pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens là ne vont même pas penser à vous comme attaquer une personne. Quand on vous appelle, il y a certaines personnes qui ne vont même pas vous dire bonjour. Avant de vous dire bonjour, ils vont tout faire d'abord pour passer leurs messages, leurs objectifs. En tout cas, ce n'est pas facile. Quelqu'un va t'appeler à 3 h du matin. Toi, tu dors ici en Occident, 3 h du matin, on va t'appeler. Quelqu'un va te dire, je suis devant Western Union ou bien MoneyGram. Envoie-moi $150, mon enfant est malade. Ces gens-là ne pensent même pas que tu dois te réveiller. Si tu avais de l'argent, par exemple, tu vas te réveiller. MoneyGram est déjà fermé. Soit Western Union ne fonctionne pas. Il te faut te réveiller le matin pour aller envoyer de l'argent. Et si tu n'avais pas l'argent, par exemple, si c'était quelque chose d'urgence, il te faudra peut-être aller prêter de l'argent chez un de tes amis. Si tu as de la chance, si ils avaient aussi de l'argent pour t'emprunter. Alors, ce sont des choses qui sont compliquées. Nos frères et sœurs africains ne comprennent pas les réalités que les gens vivent ici en Occident. Être en Occident, cela ne veut pas dire que tu auras de l'argent dans un arbre. À chaque fois qu'on vous appelle, vous allez cueillir de l'argent et envoyer ça à la maison. Et vivre en Occident, ce n'est pas dormir sur un matelas plein d'argent. À chaque fois que vous avez un appel, vous avez seulement une somme et vous envoyez. Ici, les réalités qu'on vous dise, soit les réalités que vous voyez sur les réseaux sociaux, soit à la télévision, ce ne sont pas les réalités que les gens vivent ici, en Occident. Ici en Occident, tout se paye. Même l'air que vous respirez là, je peux dire que vous payez cela. Pour que vous vous promenez, vous allez payer votre assurance. Si vous conduisez, il faut de l'assurance auto. Dans votre maison, vous payez assurance maison. Vous allez payer, il y a électricité, vous allez payer les gaz, vous allez payer l'internet. Tout se paye ici. Si vous avez un budget mensuel de $3000 et que par la grâce de Dieu, vous avez $3000. La chose qui rend les membres de famille qui est resté à l'extérieur, derrière, quand on leur dit que non, moi je touche par mois $3000,
il ne passe même pas à votre dépense. Il commence à dire, mais toi, tu es malade. Comment tu peux payer, tu peux travailler, on te paye $3000 pendant que nous ici, nous souffrons. Ces gens-là ne comprennent pas la signification du coût de la vie. Le coût de la vie de l'Occident n'est pas le coût de la vie de notre pays d'origine. Si l'Occident était moins cher, tout le monde serait là-bas. Mais comme ce n'est pas une place facile, c'est pour cela que les gens galèrent ici. Ici, les gens galèrent. Quand on vous dit que les gens galèrent, ce n'est pas de la blague. Oui, au pays, on a l'argent pour s'acheter du lait, de la nourriture. On a l'argent pour payer les loyers. On a l'argent peut-être pour se payer des factures, les assurances. Mais peut-être l'argent qui vous reste, vous avez peut-être $500. Mais les $500 là, vous avez aussi l'obligation d'économiser. Puisque le travail que vous avez, ce n'est pas votre travail. À un moment donné, on peut vous licencier. Et si on vous licencie pour trouver un autre travail, ça pourra prendre peut-être 4 mois, 2 semaines. Personne ne sait. Puisque vous n'avez pas l'assurance. Le travail qui vous a payé aujourd'hui peut-être $20. Si demain vous êtes licencié, peut-être le prochain travail va vous payer $17. Il y a personne qui vous dit que dès que vous quittez le travail à un autre, ça va vous payer mieux. On n'a pas l'assurance. C'est pour cela qu'on a également l'obligation d'avoir une petite économie, ne fût-ce que pour 2-3 mois, dans le cas où vous êtes viré du travail, il vous faudra avoir quelque chose à main pendant que vous êtes en train de chercher votre travail, que vous soyez toujours en train de vivre comme tout le monde. Mais chez nous, malheureusement, en Afrique, on ne compte pas ça. On vous prend directement comme source économique, source financière. Et ce n'est pas seulement une personne qui va vous appeler. Je n'ai pas dit qu'avoir de l'argent, c'est mauvais. Mais si ce n'est pas vraiment important, si ce n'est pas nécessaire d'avoir l'argent, je ne pense pas que c'est... Et même si vous n'avez pas l'argent, les gens vivent toujours. Les gens y vivent. Mais ce que les gens ne comprennent pas, quand vous dites que j'ai $3000 par mois, les gens commencent à passer. Tu peux m'acheter une moto, par exemple, de $1000 pour que je fasse le business. Ils ne comprennent pas que les $3000, ce n'est pas votre 3000. Même si c'est à vous, les dépenses que vous allez faire ici en Occident, c'est l'argent que vous allez recevoir. Le système fait que l'argent que vous allez recevoir, ça va finir dans tous les besoins mensuels. Il faut être vraiment quelqu'un qui est bien éduqué financièrement pour épargner de l'argent. Malheureusement, que la majorité des Africains, majorité, je n'ai pas dit tout le monde, majorité d'Africains n'ont pas passé par une éducation économique. Nous avions grandi sans économie. Nous avions grandi sans une éducation financière. Maintenant, quand vous arrivez en Occident, on vous donne votre salaire. Vous ne savez même pas comment gérer l'argent, puisque vous n'avez pas une éducation financière. Tout ce que vous savez, vous allez payer les loyers, la nourriture, le reste, vous ne savez pas comment faire. Alors, vous êtes obligé à vous acheter des chaînettes, des chapeaux, des chaussures, des vestes, des habits. C'est tout ce que les Africains savent ici. Si vous allez dans les maisons d'un Africain qui a plus de 5 ans ici, je vous garantis au moins 90 personnes auront des habits qui ne portent même pas pendant des années. Parce qu'on achète juste pour aller à l'église. On achète pour faire plaire aux gens. On achète parce que c'est comme ça qu'on a grandi. On grandit toujours quand il y a quelque chose, tu dois acheter l'habit. L'habit, ça fait partie de notre dépense habituelle. Alors, les réalités que nous assumons ici en Occident, si on commence à relater toutes les réalités, je ne pense même pas que je peux finir la vidéo ici. Il y a beaucoup de réalités. Il y a des fois que vous avez un travail, mais le travail que vous avez ne vous permet même pas d'y aller parce que c'est très loin. Ça va vous prendre peut-être 1h30 minutes juste pour aller au travail. Vous allez prendre également une autre 1h30 pour retourner. Et quand vous êtes à la maison, il y a la famille qui est en Afrique qui va vous dire, et les amis qui vont vous dire que vous les avez oubliés, vous ne les appelez pas. Pendant qu'en réalité, vous n'avez même pas le temps. Vous avez les soucis de les appeler, mais vous n'avez pas le temps. Il y a des fois également, nous avons peur d'appeler. Parce que quand vous appelez, certains membres de famille, ils pensent directement que dès que vous appelez, c'est déjà l'argent. Pendant que vous avez besoin d'appeler pour
savoir comment il se porte, mais comme c'est déjà dans la tête, vous pensez, même s'il ne vaut pas vous demander l'argent, mais comme c'est déjà dans la tête, vous pensez que dès que je vais appeler, ça sera les problèmes d'argent. Alors vous avez peur. C'est ça la réalité. Ce sont beaucoup de choses pareilles ne nous permettent pas. Les choses pareilles ne nous permettent pas vraiment à vivre en paix ici, à nous développer. La façon dont les gens se développent ici, c'est en faisant des épargnes. Si tu veux vraiment gagner la vie ici en Occident, tu vas juste passer par les épargnes. Malheureusement, nous les Africains, à chaque fois que vous avez $500 qui vous restent en main après les dépenses, vous passez à votre grand-mère, à votre cousin, à votre qui que ce soit. À la fin du compte, vous allez vous retrouver avec $50 par peut-être. Alors, avec $50, une année, 2 ans, 5 ans, 30 ans, vous allez voir que vous n'avez rien fait pendant 15 ans, pendant 20 ans, vous n'avez rien fait. Vous êtes juste en train de tourner en rond. Et puis, ce qui est dommage, les gens là, si un jour ils arrivent ici, ils vont vous dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Depuis ce temps-là, vous aviez fait quoi? Ils ont oublié que l'argent que vous aviez, au lieu d'épargner l'argent là, vous aviez mis cet argent là à leur disponibilité. Vous les avez aidés. Et ils pensent que si vous ne la voyez pas, donc vous n'envoyez à personne. Il y a des fois que vous avez peut-être à 3 personnes, certains Africains. Vous avez celui-ci le mois ici, l'autre mois, l'autre mois. Donc c'est comme ça. Alors vous allez voir en général, les peuples, les Africains, les immigrants africains en Occident, ce sont les immigrants qui souffrent. Vous n'allez pas les comparer avec les immigrants chinois, les immigrants, par exemple, indiens, parce que ces gens-là, leur argent souvent, je dis souvent, c'est leur propre argent, ce n'est pas l'argent de la famille. Mais l'argent africain, dès qu'un Africain arrive ici, toute son énergie, tout son argent appartient à la famille, à la tradition, à la culture, au village. Alors, dis-moi, avec cette mentalité-là, comment est-ce que la diaspora africaine va créer un lobbying fort? C'est impossible. Avec cette mentalité, comment expliquer qu'un Africain va se développer financièrement ici en Occident? C'est presque impossible. Alors, la vidéo, si je l'ai fait juste pour montrer comment nous, les Africains, nous souffrons et c'est difficile de nous développer, soit d'évoluer économiquement à cause des difficultés. Et puis, quand les Africains arrivent ici, ils arrivent à âge avancé déjà. Ils n'ont pas le temps de s'intégrer convenablement dans la société. Ils sont déjà adultes. Ils ont des familles à nourrir. Donc, tout est, quand vous arrivez ici, vous êtes devant un fait accompli. Vous allez faire un choix. Soit vous allez sacrifier votre famille, soit vous allez... Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est mon point de vue sur le sujet ici. Si vous avez un autre point à augmenter, il y a la place est là pour vous. Mais en tout cas, commentez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent écouter nos souffrances en Occident ici. On se revoit très bientôt. À plus.